Le Zimbabwe tente de trouver des alliés pour obtenir la légalisation du commerce international d'ivoire, interdit depuis plus de 30 ans. En début de semaine, le gouvernement a invité à Wandje dans l'Ouest 15 pays pour faire avancer ce projet. Si le pays peut accueillir jusqu'à 55 000 éléphants, leur nombre a plus que doublé, entraînant une difficile cohabitation avec les populations. Quand vous regardez la structure de la CITES en ce moment, les personnes qui souffrent le plus avec les animaux sauvages ne sont pas à la table des négociations. Et c'est très étonnant que même les gouvernements doivent lutter pour être à cette table. Malheureusement, ce sont surtout les ONG occidentales qui dictent ce que la CITES doit être, ce qu'elle devrait faire, et c'est un vrai problème. Les communautés partagent leur espace de vie avec la faune, parfois avec des animaux sauvages dangereux comme les lions, les éléphants, et parfois elles contribuent activement à la conservation de ces animaux. S'il y a des décisions à prendre sur l'avenir de ces éléphants, sur leur commerce, alors il est juste important que la voix de cette communauté soit entendue et que les communautés participent activement à ce processus. Le Zimbabwe demande le soutien des pays européens pour la vente de son stock d'une valeur de 600 millions de dollars. Le pays compte environ 100 000 éléphants, près du double de la capacité de ces parcs, selon les défenseurs de l'environnement. Environ 70% de nos éléphants partagent des frontières avec d'autres pays, le Mozambique, le Zimbabwe, le Botswana. Donc oui, nos éléphants n'ont pas de passeport, ils ne font pas de test Covid, ils vont partout, ce qui signifie que nous ne pouvons pas gérer les éléphants de manière isolée par rapport au reste de l'Afrique. Des ventes exceptionnelles avaient été autorisées en 1999 et 2008, mais une cinquantaine d'organisations protectrices de la nature a mis en garde contre les risques d'une telle politique. Elle relancerait selon elle la reprise de ce commerce illégal des ivoires.